Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs. Amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Nice. Victoire de Nice au Parc, 3-1, ça vient de se terminer. En une phrase, je suis dégoûté. Voilà. Et commencez pas à me dire ouais mais c'est bon, ça fout du championnat. Non, je m'en fous pas les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les derniers matchs en ce moment du PSG, c'est pas fait pour me rassurer. Bien au contraire, et encore pire le match de ce soir, avant la demi-finale contre Arsenal. Dégoûté parce que j'aime pas que le PSG perde. J'ai horreur que le PSG perde, voilà, peu importe le match. Et puis dégoûté aussi parce que moi, ce record d'être champion en ne perdant aucun match, ça me tenait à cœur. Je voulais absolument qu'on le fasse. Il restait 4 matchs pour le faire et je voulais absolument qu'on le fasse. Voilà. Et puis en plus, celui qui marque un doublé ce soir côté niçois, avec un super but, son deuxième but, Morgan Sanson, un ancien Marseillais. Tu sais, pour bien encore plus te faire chier, c'est un ancien Marseillais qui plante un super doublé ce soir. D'accord ? Bon, alors tu me diras, il a fait quand même plus contre le PSG, il a fait plus avec Nice qu'avec Marseille. Parce qu'avec Marseille, je sais pas s'il a déjà planté contre le PSG, et je ne sais pas s'il a déjà... il a même jamais gagné avec Marseille contre le PSG. Mais les gars, non seulement c'est lui qui te met un doublé, mais en plus, il y a un gardien en face qui se transforme en cyborg ou en je ne sais quoi. T'as l'impression que c'était un cyborg dans les cages. Le mec, c'était la fusion entre Neuer, Buffon et Casillas réunis. C'était Bulka. Et Bulka, c'est un ancien mec de la maison. Voilà. Eh oui. Et moi, ça me casse les pieds, les gars. Ça me fait chier. Ce soir, la composition d'équipe de Luis Enrique, c'était le 11 titulaire qui va débuter à Arsenal. Luis Enrique avait mis son équipe type ce soir. Et pourquoi avait-il mis son équipe type ce soir, Luis Enrique ? Parce que c'était le dernier match pour faire une dernière répétition avant le match Arsenal. Donc, face à un adversaire sérieux qui est 5e de Ligue 1, qui n'est qu'à 3 points ou 2 points de Marseille, je ne sais plus. C'est très serré. Donc c'est un adversaire qui peut encore aller chercher la Ligue des Champions. Donc là, ce soir, Luis Enrique, il a mis l'équipe type. Il a mis l'équipe qui sera, j'en suis persuadé, c'est ce 11 titulaire-là qui débutera à Arsenal. Parce qu'il fallait être rassuré, c'est comme je te l'ai dit, c'est de sa dernière répétition. Et cette dernière répétition, c'est pas du tout pour te rassurer. Moi, il y a plein de trucs qui m'inquiètent ce soir. J'étais déjà un petit peu inquiet, rappelez-vous, quand je vous disais après le match à Nantes, le match face la deuxième mi-temps face au Havre, la deuxième mi-temps face à Nantes, une bonne partie de la deuxième mi-temps face à Aston Villa. Je vous avais dit qu'il y a des choses on dirait depuis qu'il y a eu la trêve internationale, on est moins bien. Et je vous avais dit que moi, l'attitude ne me plaisait pas sur les derniers matchs de championnat, parce que c'est pas que ce soir, ça fait un petit bout de temps. Et on me disait, ouais, mais non, mais attends, mais c'est bon, on pense qu'à la Ligue des Champions, il y en a déjà champion, mais non. Je vous l'ai dit, la meilleure façon de préparer le match face à Arsenal, c'est d'être concerné, de mettre de l'intensité, du rythme, d'être des crèves la dalle et d'avoir la haine de la défaite et de vouloir tout casser. C'est la meilleure façon de préparer Arsenal. Et là, tu vas arriver à Arsenal avec une défaite dans la gueule. Donc, tu vas pas arriver dans la plus belle des dynamiques ni la plus belle des confiances. Avec des derniers matchs en championnat où ça laisse vraiment à désirer. Tiens, à désirer doué, tu vois. Et en plus de ça, ce qui m'a inquiété ce soir, c'est que encore une fois, on prend un but sur coup de pied arrêté. Et la défense, elle dormait sur le coup de pied arrêté. Et quand je vois que la force d'Arsenal, c'est justement les coups de pied arrêtés, moi je suis pas rassuré du tout, les gars. Je suis très inquiet. Surtout qu'en plus, défensivement, ce soir, on est catastrophique. Je nous sens un peu moins bien aussi défensivement. On a été beaucoup pris dans le dos ce soir. Dès qu'il y avait une contre-attaque niçoise, ça partait vite devant les cages. Ça m'a inquiété. Ça m'inquiète.
Et puis tu prends 3 buts, quoi. 3 buts. Voilà. Donc vraiment pas me rassurer. Et un autre truc qui me rassure pas non plus ce soir, c'est que j'ai l'impression de revoir un peu le PSG de début de saison, pardon. C'est que on a eu 40 000 occasions, on les a pas mis au fond. Tout ce qu'on loupe, surtout en première mi-temps, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie tout ce qu'on loupe. Parce qu'il y a un Bulka qui est incroyable, mais aussi des occasions où, tu vois, Désiré Doué tout seul au point de pénalty qui la fout en drop. On sent, tu vois, Ousmane, il a au moins 2-3 occasions ce soir. Le gardien, il les enlève. Bon. Mais à un moment donné, il a une frappe croisée qui passe à ça du poteau. On sent que, tu vois, le Ousmane qui, à un moment donné, là, enquillait but sur but, limite, il fermait les yeux, il marquait. Tu vois, il enquillait but sur but, ça fait un petit bout de temps qu'Ousmane n'a pas marqué, malgré sa très belle passe décisive pour faire... J'arrive même plus à parler, ça me saoule. Sa très belle passe décisive pour Fabien Ruiz, mais Dembélé, ça fait un petit bout de temps qu'il marque plus. Donc ça aussi, le Dembélé, tu sais, qui nous marquait les buts, qui était en confiance, qui, dès qu'il allait frapper, ça allait faire but automatiquement, bah ça on l'a plus en ce moment. Donc en fait, il y a plein de choses, moi, qui m'inquiètent avant le match face à Arsenal. La fébrilité défensivement, les 3 buts que t'encaisses ce soir, le moins bien depuis la trêve internationale, encore un but sur coup de pied arrêté, des problèmes dans la finition, tout ça, c'était déjà le cas aussi un petit peu à Nantes. On loupe beaucoup d'occasions, on ange beaucoup d'occasions, on se contente de faire une mi-temps sur 2, parce qu'encore ce soir, la deuxième mi-temps, franchement les gars, encore une fois, la deuxième mi-temps ce soir, beaucoup moins bonne que la première. Même si on a eu des occasions en fin de deuxième tout à l'heure, aujourd'hui, tout à l'heure, de toute façon c'est pareil, j'en ai marre, j'arrive même plus à parler, j'en ai marre. Non mais franchement je suis dégoûté, moi ce record il me tenait à cœur. Moi je voulais me rassurer, moi avant le match face à Arsenal. Là tu vois, bien sûr j'y crois, je suis supporter du PSG, et tout est possible, ils sont capables de nous faire un gros match Arsenal, c'est pas ça le truc. Mais ce qu'on voit ces derniers temps et ce qu'on a vu ce soir, bah moi c'est pas fait du tout pour me rassurer. Alors c'est vrai qu'Arsenal est un petit peu moins bien, mais bon bref. En tout cas, les amis, non, franchement, je suis déçu. Nice a mis, certes, le bus. Nice a mis le bus. Nice a très bien défendu, a joué en bloc équipe derrière. Mais Nice a quand même proprement très bien réussi les sorties de balles et a procédé en jouant superbement bien en contre. Ils n'ont rien volé ce soir. Félicitations à eux. Parce qu'on parle beaucoup de la prestation de Bulka, mais ils ont eu pratiquement du 100% de réussite au niveau des occasions. C'est pratiquement du 100%. D'accord ? Et ils ont mis des beaux buts et en contre-attaque. Et voilà, tu vois. Bref, et un beau but en coup de pied arrêté aussi. Voilà. Donc, ouais. Alors, c'est vrai que ce deuxième but en début de deuxième mi-temps nous fait un petit peu mal, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de leur tête qui est Arsenal. Ça, on peut pas leur en empêcher. On peut pas leur empêcher ça. Il y a une partie de leur tête qui est Arsenal, c'est obligé. Mais peut-être que ça explique le manque d'efficacité. Peut-être que bon. Mais les gars, non, je suis dégoûté. Tu dois gagner ce match. T'es au parc, t'es à la maison. Tu survoles la Ligue 1. Arsenal dans le coin de la tête ou pas, et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que franchement, et surtout en première mi-temps, j'ai vu des joueurs du PSG mettre de l'intensité, faire du pressing, essayer d'empêcher Nice de bien sortir. À un moment donné, on les empêchait vraiment bien de ressortir. Nice en première mi-temps n'a quasiment rien eu, mis à part une occasion, une frappe au-dessus de Abdi, je crois, et leur but. Mais sinon, pas trop d'occasions. Nice avaient même du mal à ressortir. Première mi-temps, intensité, pressing. Et je te dis, en deuxième mi-temps, le but comme ça, au début de deuxième mi-temps, et une baisse de régime et d'intensité, ben voilà. Hein, on a remis un petit peu le bleu de chauffe à la fin. Bon, bref. Ah, je suis deg. Je suis deg. Ça me tenait vraiment à cœur ce record. Je sais, je me répète, mais moi, c'était important pour moi. Et on bat même pas, non seulement on n'aura pas l'exploit de finir le championnat invaincu, mais en plus de ça, on ne bat même pas le record en Ligue 1. Le record en Ligue 1, il reste finalement à Nantes. Nantes, saison 94-95. Nantes qui reste invaincu en 32 journées de championnat. Voilà, c'est la 32e journée, 33e journée, pardon, qu'ils ont été battus, il me semble. Donc nous, c'est à la 31e. Voilà, donc le record, il reste à Nantes. Bref, les amis, ce soir, on va parler un petit peu des joueurs. Bon, un petit peu déçu du match de Désiré Doué, qui a trop essayé de dribbler, qui était un petit peu en dedans.
Ousmane aussi, hein, qui fait une très belle passe D, mais il a loupé des passes faciles. Il a loupé plein de buts. Donc, moi, je voulais un Ousmane qui remarque pour se remettre en confiance ce soir. Et puis Vitinha et João Neves au milieu, qui ont manqué un petit peu de créativité. La défense derrière, hein, franchement, défensivement, bon, c'est un petit peu global en fait. Hein, c'est ouais, mais pas de chaud. Première mi-temps, qui a gagné pas mal de duels. Et puis sinon, ceux que j'ai bien aimés, c'est que Kvaratskhelia, qui a tout donné, qui a fait pas mal de différences sur son côté, qui a vraiment tout donné, même à la fin, quand il y a 3-1 pour Nice, à la fin, il revient, il redescend, il tacle dans les pieds de l'adversaire pour l'empêcher de contre-attaquer. Et puis Achraf Hakimi, j'ai trouvé qu'a beaucoup donné sur son côté droit. Mais bon, voilà. Ben, si je dois en détacher un ce soir, vraiment, le mettre au-dessus, c'est Kvara. Voilà. Sinon, un petit peu tous pareil. Première mi-temps, ça allait, c'était bien. Deuxième mi-temps, bref, c'est un petit peu collectif tout ça. Bref, allez. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Le plus important, c'est mardi soir contre Arsenal. Mais encore une fois, tout ce qu'on monte ces derniers temps, ce n'est pas pour me rassurer. Donc, j'espère que nos joueurs du PSG vont me faire taire, ok. Et on se retrouvera pour l'avant-match dès lundi. L'avant-match Arsenal-PSG, on en reparlera de tout ça. Bref, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris. Et gros coup de chapeau aux ultras du PSG, le club qui a donné de la voix de A à Z. Hein, tu vois, nous, on quitte pas le stade à 80e ou 75e quand on est mené. Non, gros coup de chapeau à eux qui, jusqu'au bout, ont donné de la voix et ont montré que ils seront là, derrière le PSG pour cette demi-finale de Coupe de France. Allez les gars, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.